Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Je suis vraiment heureux d'être avec vous encore pour la suite de nos conférences. Et surtout, nous allons voir un autre domaine que celui de la santé. Nous allons parler de la Bible. Sachez que celui qui vous parle devant, il y a maintenant 9 ans de cela, c'était quelqu'un qui était un athée pur et dur. Donc voilà, je compterai tout ce qui parlait de la Bible parce que j'ai fait des études scientifiques et à l'école, on nous apprend l'inverse de ce que la Bible nous dit concernant la création par exemple et beaucoup d'autres choses. Et donc j'étais quelqu'un qui était très rationnel et qui rejetait toute la Bible jusqu'au jour où voilà. Il y a quelqu'un supérieur à moi, le Seigneur des Seigneurs qui est venu m'appeler. Je n'aurai peut-être pas le temps de tout vous raconter aujourd'hui, mais si Dieu le veut, peut-être je vous raconterai comment est-ce que il m'a appelé pour le servir. Donc, il est vrai que, en tant que personne athée qui vivant sur cette terre, on a beaucoup de difficultés à croire qu'il y a un Dieu, qu'il y a des choses spirituelles, un monde spirituel, pour la simple raison qu'on ne voit pas. Nos sens, en effet, sont limités, mais en réalité, lorsque vous regardez autour de vous, on ne peut pas nier qu'il y a un monde spirituel. Je vous dis pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, il y a des manifestations qui se passent. Par exemple, vous avez des maisons qu'on dira hantées, qu'il y a un petit peu dans le monde, où il y a des objets qui lévitent. Vous avez des personnes qui ont une force surnaturelle lorsqu'ils changent complètement de comportement. Vous avez les yeux qui peuvent se retourner. On appelle ça des personnes possédées. Il y a des phénomènes paranormaux qui sont réels et que la science ne peut pas expliquer. Et c'est pour ça que 100% nous sommes sûrs qu'il y a un monde spirituel, un monde que l'homme ne voit pas. Et au travers de ces manifestations, c'est ce qui a poussé l'homme à croire en des divinités. Aujourd'hui, dans le monde, sur la planète Terre, parmi ces 7 milliards d'habitants, sachez que vous avez 5 mouvements religieux principaux. Parce que l'homme s'est penché sur ce monde surnaturel. Vous avez un de ces grands mouvements qu'on appelle le mouvement bouddhiste. Il y a en Inde surtout les hindouistes. Vous avez aussi, surtout dans les pays du Moyen-Orient, les musulmans. Vous avez également les juifs qui sont un petit peu partout dans le monde, surtout en Israël. Et vous avez une autre religion qui est aussi une grande religion qu'on appelle les chrétiens. Et aujourd'hui, il y a tellement de religions que certains ne savent plus vers qui aller, vers quoi aller. Alors on essaie un endroit, on essaie un autre. Mais j'aimerais vous donner un raccourci pour comprendre en fait, est-ce que ces religions sont laquelle est la véritable? Parce que au final, on sait qu'il y a ce monde spirituel, mais vers quelle religion se tourner? C'est simple. Regardez comment est-ce que vous faites. Pour le savoir, il vous faut prendre chaque livre sacré
de chacune de ces religions. Par exemple, pour les bouddhistes, vous prenez le Kalachakra, pour les hindouistes, vous prenez le Rig Veda, pour les musulmans, vous allez prendre le Coran, pour les juifs, vous allez prendre la Torah, et pour les chrétiens, vous allez prendre la Bible qui contient la Torah, l'Ancien Testament, et aussi le Nouveau Testament. Vous prenez chacun de ces livres et vous allez les lire. Donc, je vais vous donner un raccourci parce que quand vous allez lire, il y aura parmi tous ces livres un livre qui se distingue de tous. Et ce livre-là, c'est le livre de la Bible. En effet, quand vous lisez ce livre, eh ben, le Dieu dont on parle dans ce livre nous dit ceci au travers d'un des prophètes qui s'appelle Ésaïe. 700 ans avant Jésus-Christ, Ésaïe écrira ceci, Dieu lui dira d'écrire « Car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi. » Le Dieu de la Bible va s'imposer en disant qu'il n'y a pas d'autre Dieu. Je suis le vrai Dieu. Et voici la raison pour laquelle il dit cela. Il dira « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. » Pourquoi il se distingue de tous les autres dieux? Parce que lui, il peut annoncer des centaines d'années avant des choses qui vont se passer, et voilà que au moment où ça a été prédit, ça arrive tel qu'il a été écrit. Et ceci nous montre que c'est un Dieu qui est hors du temps et qu'il est réellement le vrai Dieu. Et tous les autres dieux ne peuvent faire cela. C'est ce qu'on appelle la prophétie. On annonce le futur. Et vous allez voir que dans tous les autres livres sacrés, bien sûr à part la Torah, puisque la Torah fait partie de la Bible, tous les autres livres sacrés, vous n'avez pas ça. Vous avez certaines prophéties dans le Coran, mais ce sont des prophéties qui sont floues et dont leur accomplissement n'est pas certain. Mais quand vous allez prendre les prophéties de la Bible, le Dieu qui a écrit cela, vous allez voir que on ne peut pas dire qu'il n'existe pas. Et c'est ce que j'aimerais vous faire découvrir aujourd'hui. J'aimerais vous faire découvrir ce Dieu de la Bible au travers d'une prophétie qu'il a annoncée. C'est, pour ma part, la prophétie biblique la plus remarquable. En effet, quand vous prenez le peuple juif, c'est le peuple qui descend d'Abraham. D'accord ? On nous dit que l'histoire, et d'ailleurs les archéologues ont prouvé qu'il y a eu un événement qui s'est passé il y a maintenant plus de 1400 ans. Aujourd'hui, nous sommes en 2019. 1400 ans avant Jésus-Christ, un événement s'est passé. Les archéologues ont trouvé des preuves qui nous montrent que ça s'est passé à cette date, et même les biblistes qui ont remonté la généalogie. Et il s'est passé un événement dont on parle un petit peu partout à cette époque. On parlait du fameux Exode, c'est-à-dire de la sortie du peuple hébreu d'Égypte. Ça a fait parler tous les alentours, et en effet, on nous dit que le Dieu des Hébreux, le Dieu des Juifs aujourd'hui, des chrétiens également, a permis la sortie de son peuple qui était en esclavage de l'Égypte. Ils ont traversé en fait cette mer Rouge, et on nous dit dans la Bible que l'eau s'est séparée en deux. Cet événement-là, je vous raconte pour vous mettre un petit peu le contexte de la prophétie dont on va parler. Parce qu'une fois qu'ils sont sortis d'Égypte, Dieu les a amenés vers Canaan, c'est-à-dire toute cette terre qui se trouve donc au niveau de la Palestine, du Moyen-Orient. Et on nous dit que les tribus faisant partie du peuple d'Israël, ils étaient 12, vont aller s'installer sur cette terre qu'on appelle Canaan. L'histoire nous dit dans la Bible qu'il y a eu une séparation. En effet, dans les années 900 avant Jésus-Christ, les 10 tribus du nord se sont séparées de 2 tribus au sud. On nous dit également que dans les années 600, il y a eu le peuple du nord, c'est-à-dire Israël du nord, qui ont été déportés suite à l'attaque de l'Assyrie. Il ne restait plus que le sud,
Juda qu'on appelait. Et la Bible nous dit que également Juda, parce qu'ils se sont détournés de Dieu comme Israël, et bien Dieu a amené l'instrument de on va dire sa verge pour punir Juda au travers d'un roi qui s'appelait à l'époque Nebuchadnezzar, qui était le roi de Babylone. Ce roi est venu, il a détruit le temple qu'avait construit Salomon, le fils de David, le deuxième roi. Et on nous dit que ce temple a été détruit et que le peuple qui restait à Juda ont été déportés. Le peuple était parti en Babylone, déporté à Babylone, et c'est à ce moment-là, donc dans les années 600, que va se passer l'histoire dont nous allons parler, la prophétie qui sera mentionnée. En effet, c'est un de ces jeunes qui a été déporté, qui sera directement placé à la cour du roi de Babylone, qui va écrire cela. Il s'appelle Daniel. Et dans la Bible, vous avez un rouleau, dans la Torah, qu'on appelle le livre de Daniel. Et nous allons prendre le deuxième chapitre de ce livre, où on va nous raconter l'histoire du roi Nebuchadnezzar, qui aura un songe. Il aura des visions, mais à son lever, il ne se souviendra plus de son rêve. L'histoire nous dit qu'à ce moment, il va faire appel aux sages, aux astrologues, aux magiciens, aux devins de son royaume, pour qu'ils puissent lui rappeler le songe qu'il avait eu, et en plus, leur donner l'explication de ce songe. L'histoire nous dit que les astrologues étaient dépourvus parce qu'ils disent il n'y a personne qui peut faire ça. Aucun Dieu ne peut faire ça. Et c'est là que, puisqu'il n'a pas eu sa réponse, le roi Nebuchadnezzar était énervé et il a fait un décret pour tuer finalement tous les sages de l'époque. Mais à la cour, il y avait également Daniel. Et on lui disait que Daniel, finalement, parce qu'il était également avec ces sages, il devait aussi mourir. Et à ce moment-là, Daniel, qui était avec 3 autres juifs, est parti devant le roi pour lui demander un temps, un moment. Parce qu'il allait demander à son Dieu de lui donner le songe ainsi que l'explication. Donc il allait prier son Dieu. Et d'ailleurs, à partir de ce soir, vous allez voir que nous allons faire la même chose. Nous allons faire une prière que je vais faire pour nous. Parce que c'est ce qu'il faisait. Il a demandé à Dieu, il a prié Dieu. Et voici que Dieu va lui révéler cette vision. Une fois qu'il aura cette vision et l'explication, il va retourner vers le roi Nebuchadnezzar. Et c'est là qu'il va lui expliquer ce qu'il a vu. Le verset 27 nous dit ceci. Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de révéler au roi. C'est Daniel qui le dit. Il nous dit, mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Ici, vous voyez déjà que la vision que Nebuchadnezzar a eue, Dieu a révélé à Daniel et il nous dit que ça concerne ce qui arrivera dans la suite des temps. Okay? Il nous parle de choses qui parlent du futur, c'est-à-dire il va nous parler d'une prophétie. Et on nous dit, et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera dans les derniers jours. Remarquez une chose, c'est que tout d'abord, qui révèle ces choses, qui révèle l'intelligence, qui a donné l'intelligence à Daniel, c'est Dieu. Et c'est pour ça que je voudrais vous demander, à partir de ce soir, vous savez, quand on faisait nos conférences, vous applaudissez, mais sachez qu'il n'y a pas à applaudir parce que moi, j'ai reçu ça de Dieu. Et c'est vrai. Dieu m'a révélé ces choses. Donc finalement, on ne va plus applaudir, mais si vous êtes d'accord avec ce qui a été dit, vous pouvez simplement dire à la place « Amen ». Amen, ça veut dire « Je suis d'accord avec ce que tu dis, j'approuve ». D'accord ? Mais on n'applaudit pas parce qu'on n'est que des hommes, c'est lui qui révèle tout. D'accord ? Donc c'est ce que j'aimerais vous dire. Maintenant, on ne va plus applaudir, on va juste dire « Amen » si vous êtes d'accord. Donc on nous dit que c'est Dieu qui a révélé cela à Daniel.
Et regardez, on nous parle bien de choses qui arriveront dans les derniers jours, c'est-à-dire plus loin, jusqu'à la fin. Et en effet, regardez maintenant ce qui sera révélé. À partir du verset 31, il va décrire le songe de Nebuchadnezzar. On nous dit ceci: Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. L'airain, c'est l'ancien nom pour le bronze. Et ses cuisses étaient, ses jambes de fer. Et ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Si on devrait faire un dessin de cette vision, la voici, cette statue avec 4 métaux différents, de l'or, argent, bronze, fer et les pieds partis fer et argile. Voici qu'une pierre vient et elle frappe la statue est réduite en poussière, elle frappe au niveau des pieds, et la statue étant rendue en poussière, elle va devenir une grande montagne. Que symbolise ce rêve que Nebuchadnezzar a eu? Lorsque vous lisez le verset 38, il sera écrit ceci: c'est toi qui es la tête d'or. Daniel parle à Nebuchadnezzar, donc Nebuchadnezzar, le roi, représente cette tête d'or. Mais vous allez voir que la tête en or ne représente pas uniquement le roi. En effet, quand vous lisez plus loin au verset 39, on nous dit que après toi, il s'élèvera un autre royaume. Ça veut dire après ton royaume, parce qu'après lui, il y avait son petit-fils qui a régné, etc. Mais on dit après toi, donc après ton royaume, il s'élèvera un autre royaume. Donc la tête, ce n'est pas seulement le roi, mais c'est aussi le royaume. On nous dit que cet autre royaume sera moindre que le tien. Ça veut dire que ça serait celui-là. Et on nous dit que, puis un troisième royaume. Ce troisième royaume, ça serait donc ici. Et on nous confirme que ce troisième royaume, qui sera d'airain, de bronze, et qui dominera sur toute la terre. On comprend alors qu'une partie métallique, c'est un royaume ou un roi. Ici, c'est le royaume de Nebuchadnezzar, ça serait donc Babylone. Viendra ensuite un autre royaume qui écrasera Babylone et un troisième royaume symbolisé par l'airain. Et en effet, regardez que cela est confirmé parce que quand vous allez continuer au verset 40, on nous dit qu'il y aura un quatrième royaume comme du fer. On arrive à la quatrième partie, c'est du fer. Donc un royaume est représenté par une partie métallique. Et nous avons conclu que, puisqu'il disait que c'est toi la tête d'or, l'or représente le royaume de Babylone. On voit donc des royaumes qui se succèdent, mais on arrive au bout d'un moment à une pierre qui va se détacher et qui va venir frapper la statue, pulvériser la statue et devenir une montagne. Regardez ce que symbolise cette pierre. Au verset 44, on nous dit que dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là
et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main. Et elle a pulvérisé le fer, le bronze, l'argile, l'argent et l'or. Cette pierre qui s'est détachée, qui a frappé, on nous dit que c'est un royaume que Dieu a suscité, un royaume qui va durer éternellement. Le royaume éternel, donc, de Dieu. On reprend alors cette vision, ça veut dire que ici, on nous parle, dans cette vision que Nebuchadnezzar a eue, d'une statue représentant des royaumes qui vont se succéder à partir du royaume de Babylone jusqu'au dernier royaume qui serait le royaume de Dieu. Voici donc ce que symbolise cette vision qu'a reçue Nebuchadnezzar. Et ce soir, il serait peut-être intéressant de savoir, puisque ça nous concerne, puisqu'il y a un royaume qui va venir, de savoir où est-ce que nous en sommes au niveau de cette statue, vers quel royaume nous sommes, puisqu'il y a un royaume qui devrait venir et régner éternellement. Alors pour le savoir, pour comprendre où est-ce que nous en sommes dans l'histoire de ces royaumes qui vont se succéder, nous allons voir le détail. Nous allons aller en détail pour chaque partie. Si vous avez remarqué, quand on parlait du royaume de Babylone, on nous dit c'est toi qui es la tête d'or. Remarquez que les métaux utilisés dans cette statue, la valeur de ces métaux décline au fur et à mesure. Vous avez l'or d'abord, après l'or vous avez l'argent, après l'argent vous avez le bronze. Vous savez, quand on remet les médailles, c'est la même chose, c'est par rapport à la valeur du métal. Donc, et après vous avez le fer qui rouille. Donc plus on descend, moins vous avez des royaumes qui ont de la valeur finalement. Ce n'est pas pour rien qu'on a utilisé ces choses. Et aussi, plus vous descendez, plus vous allez voir que la partie métallique augmente. Donc la tête petite, ensuite vous avez la poitrine en argent, ensuite vous avez les cuisses et les jambes, et les cuisses, la poitrine et les cuisses en bronze, et après vous avez tout le reste des jambes en fer. Plus on descend, plus ça s'étend, plus c'est grand. Et vous allez voir que c'est vraiment ce qui va se passer quand on va regarder Babylone. Babylone qui est en or serait donc parmi tous ces royaumes, le royaume le plus riche. Et en effet, Babylone est connu pour les historiens étant un royaume qui était riche. En effet, on nous dit que cette ville était une ville qui était composée de 3 murailles, une triple muraille pour protéger la ville. Et on nous dit que la dernière muraille avait une épaisseur de plus de 15 mètres et qui faisait tout le tour de la ville. Et dessus, une fois par an, ils organisaient des courses de chevaux. On alignait 6 chars côte à côte et on les lâchait pour faire le tour de la ville. Des grosses murailles. On nous dit que l'or a été utilisé en profusion pour réaliser des temples, pour réaliser les portes, et que la hauteur de ces murailles pouvait faire jusqu'à 60 mètres. C'est vraiment une œuvre d'art. L'or a été utilisé pour faire ce royaume. Voici par exemple une de ces portes qui avait été faite pour décorer les bâtiments. On prenait de l'or, on mettait dessus. Et ce qui a fait la richesse également de ce royaume, et ce qui a fait l'authenticité, c'est qu'ils avaient inventé la climatisation naturelle. En effet, à Babylone, ils avaient les fameux jardins suspendus, c'est-à-dire ils faisaient pousser de la végétation qui permettait d'avoir au niveau, donc la Babylone c'est vers l'Irak, si vous voulez, à ce niveau-là, alors qu'il faisait chaud, ils pouvaient avoir un air qui était frais à cause de ces végétaux. Et c'est pour ça que ces jardins suspendus de Babylone font aujourd'hui partie des 7 merveilles du monde. Et c'est vraiment un royaume qui a fait l'éclat à son époque. En effet, non seulement il y avait ces jardins suspendus, mais on nous dit aussi que le fait qu'elle ait été construite sur un fleuve qui est l'Euphrate faisait que Babylone pouvait être approvisionnée continuellement en eau, permettant
l'irrigation, mais permettant aussi à l'intérieur de cette ville de cultiver, de pouvoir avoir sa propre nourriture. Et c'est pour cela qu'on disait que c'était une ville imprenable. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, pour assiéger une ville, les armées faisaient le tour de la ville et faisaient que personne ne pouvait sortir. Du coup, on ne pouvait plus aller récolter à manger. Et c'est pour cela qu'à l'intérieur, on mourait de faim. Et affaibli, c'est à ce moment-là ensuite que les ennemis assiégeaient la ville. Pour Babylone, on disait que c'était une ville imprenable. Pourquoi? Parce qu'il y avait ces triples murailles, personne ne pouvait entrer, mais surtout à l'intérieur, même s'il y avait un assiègement à l'extérieur, ils pouvaient vivre indéfiniment. Ils étaient indépendants. Et c'est pour ça qu'on disait que c'était une ville imprenable, une belle ville, un royaume qui était puissant à l'époque. Mais voilà, ce royaume qui était bien un royaume caractérisé par l'or, on nous dit qu'après ce royaume, Dieu a dit, il s'élèvera un autre royaume moindre que le tien. Cette ville qui se disait imprenable, eh bien, Dieu avait prédit qu'il y aurait un jour où un autre royaume va venir. Et en effet, Daniel lui-même a pu voir l'accomplissement de cette prophétie où il disait qu'il y avait un deuxième royaume. En effet, cela s'est passé à l'époque du petit-fils du roi Nebuchadnezzar, qui s'appelait Belshazzar. Et on nous disait dans Daniel chapitre 5 qu'à ce moment-là, Belshazzar avait organisé une fête. Une fête et il buvait à l'intérieur des coupes d'or qui ont été volées dans le temple de Jérusalem lorsqu'il a été détruit. Et il faisait la fête à l'intérieur. Voici qu'à ce moment, l'histoire nous dit que sur la muraille, sur le marbre, on voit une main qui arrive et qui va écrire une écriture que Belshazzar ne comprenait pas. Une main qui apparaît. Et voici qu'il écrit ceci. On va appeler, que signifie cela? Personne ne savait. C'était de l'araméen. Et c'est pour ça qu'on va faire appel à Daniel qui était encore vivant. Et Daniel va arriver. Et il va interpréter l'écriture. C'était écrit Méné, Méné, Tekel ou Farsin. Et qu'est-ce que ça voulait dire? Là, Daniel va interpréter qu'est-ce que ça veut dire. Il dira ceci dans Daniel 5, verset 25. Voici l'écriture qui a été tracée, comptée, comptée, pesée et divisée. Et il va donner l'interprétation. Et voici l'explication de ces mots. Comptez. Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Pesé. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé. Ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. L'histoire nous dit qu'à ce moment-là, cette nuit même, Belshazzar, avec toute son armée, a péri, car au même moment est entrée l'armée médo-persane qui a détruit et ravagé la ville. Cela s'est réalisé et on s'est posé la question, comment? Comment est-ce que les Mèdes et les Perses ont pu venir? C'était une ville imprenable, on ne pouvait pas entrer. Mais voici que Hérodote, un historien de l'époque, va décrire comment est-ce que la ville de Babylone a pu être assiégée. On nous dit que l'armée de Cyrus, qui était le Perse, le chef des Perses, et Darius, qui était le chef du royaume des Mèdes, c'est pour ça qu'on appelait les Mèdes et les Perses, ou l'armée médo-persane, eh bien, lorsque Cyrus et Darius vont entrer avec leur armée, comment est-ce qu'ils ont fait? Hérodote dit qu'ils vont contourner le fleuve, c'est-à-dire dévier pour que finalement, ici, le fleuve se tarit. Une fois que le fleuve s'est tari, s'est asséché, à ce moment, ils sont passés par en dessous. Mais le problème, c'est que la ville de Babylone, même les grilles fermaient le passage. Il y avait le fleuve qui passait, il y avait des grilles, des verrous, qui normalement c'était toujours fermé. Mais l'historien Hérodote nous dit que ce soir-là, quand ils sont passés, ils ont trouvé les verrous ouverts. Et ils ont pu ouvrir la porte. Et c'est pour cela que cet historien dira que les Juifs disent que ce sont des anges qui les ont devancés. Et ils ont pu comme ça entrer dans la ville alors que tout le monde était en train de faire la fête et ils l'ont assiégé. Ce qui est intéressant dans cela,
c'est que ceci s'est passé dans les années 600 avant Jésus-Christ. Mais 150 ans avant, c'est-à-dire dans les années 750 avant Jésus-Christ, il y avait un prophète qui s'appelle Ésaïe et dont Dieu a révélé que cela allait se produire tel qu'il a été fait, raconté par Hérodote. En effet, Ésaïe dira 150 ans plus tôt, dans le livre d'Ésaïe au chapitre 44, le verset 27, il est écrit « Je dis à l'abîme », c'est-à-dire au fleuve, « Dessèche-toi, je tarirai tes fleuves. » Et il poursuit « Je dis de Cyrus », même le nom de Cyrus, 100 ans avant qu'il ne naisse, Dieu avait prédit la personne qui viendra pour passer par ce fleuve qui s'est asséché. Je dis de Cyrus, il est mon berger et il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie et du temple qu'il soit fondé. En effet, comme le temple, souvenez-vous, a été détruit par Nebuchadnezzar, 70 ans après que Cyrus soit venu et conquérir Babylone, il va ramener le peuple vers Jérusalem pour qu'ils aillent rebâtir le temple. Et Dieu avait prédit que ça allait se faire au travers de Cyrus. Le verset suivant dans Ésaïe 45, 1 et 2 nous dit ceci. « Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. » 150 ans, Dieu avait prédit que le fleuve allait se dessécher, que c'était Cyrus et son armée qui allaient entrer et que les portes seraient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. Cet événement qui a été prédit 750 avant Jésus-Christ s'est réalisé lors de la nuit du 13 octobre 539 avant Jésus-Christ. Autrement dit, le royaume de Babylone a régné de 606 avant Jésus-Christ à 539, puis est tombé, car Dieu a dit, il viendra un autre royaume. C'était le royaume des Mèdes et des Perses. Et les Mèdes et les Perses donc, ont élargi leur royaume, ils sont partis jusque vers la Lydie, vers l'Égypte, et ont eu tout ce royaume finalement. Vous voyez que maintenant ça va s'élargir. Comme nous avons eu de la tête, on passe à la poitrine d'argent. Mais ce royaume était moins riche, bien sûr. Il n'y avait plus ce temple de cette ville de Babylone, il n'y avait plus cette richesse, elle a été détruite. Donc, ce deuxième royaume, après Babylone, nous dit bien que ce sont les Mèdes et les Perses. Cela s'est réalisé. Mais voilà, ce n'était pas terminé. Parce qu'on nous dit que après cela, un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre viendra. Qui est ce royaume? Daniel lui-même ne va pas voir l'accomplissement de cela, mais Dieu va lui donner une vision. Et au travers de cette vision, lui sera révélé ce royaume qui viendra pour détruire les Mèdes et les Perses. Cela se passe dans le 8e chapitre de son livre, où il va voir une vision avec un bouc et un bélier. Au verset 7, la vision nous dit « Je vis le bouc, qui est ici, qui s'approchait du bélier, ici, et s'irritait contre lui. Il frappa le bélier et lui brisa les deux cornes. » Maintenant, donc il voit ces deux bêtes, le bouc qui attaque le bélier frappé, cornes brisées. Et on va nous dire que représentent ces deux animaux. Le verset 20 nous dit que le bélier que tu as vu, qui a été frappé, et qui avait des cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. Et qui l'a attaqué? Le bouc, c'est le roi de Javan. Le roi de Javan, c'était l'ancien nom de la Grèce. Autrement dit, ici, Daniel a reçu une vision pour lui dire que les Mèdes et les Perses vont tomber au travers du royaume de la Grèce. Et en effet, c'est ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que vous avez dû entendre parler de la fameuse histoire d'Alexandre le Grand.
le chef, le général de l'armée grecque qui a conquéri l'armée médo-persane. Qu'est-ce qui a fait la renommée de Alexandre le Grand? C'est qu'à l'âge de 30 ans, jeune, il a conquéri une surface, un territoire vaste en peu de temps. En effet, il a mis 3 ans et demi pour conquérir tout le territoire des Mèdes et des Perses et son royaume s'est installé. Ce qui a fait également la renommée de son armée, c'était leur armure, parce qu'on racontait qu'ils avaient des boucliers, des armées, tout en bronze. Vous comprenez pourquoi alors Dieu avait dit qu'un troisième royaume qui sera d'airain, de bronze, c'était ce royaume de Javon, le royaume de la Grèce, dirigé par Alexandre le Grand. Donc la Perse finalement est tombée. Elle est tombée en 331 avant Jésus-Christ. Elle n'a pas pu dominer plus longtemps parce que Dieu a dit qu'il y aura ce troisième royaume d'airain qui va venir et qui sera la Grèce. Que va-t-il se passer après? La parole de Dieu nous dit qu'il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer. Un quatrième royaume devra venir et l'empire d'Alexandre le Grand devait tomber. En effet, suite à sa mort, l'histoire nous dit, vous regardez dans les livres d'histoire, que son royaume a été divisé en 4 parties avec ses 4 généraux. Et ce royaume va commencer à s'affaiblir. Et c'est ce qui a permis à un empire, à une armée de venir. Cette armée qui est venue, il y a eu cette bataille qui s'est passée, c'était l'armée romaine. En effet, l'histoire de Rome nous dit ceci, que le 22 juin 1168, avant notre ère, l'empire d'Alexandre le Grand périt à la bataille de Pydna, 140 ans après la mort de celui-ci. C'est une bataille qui s'est faite vers le nord de la Grèce. Pydna, ça se trouvait en Macédoine. Et c'est là que le général de l'armée, qui était le général Paul Émile, est venu avec son armée et a fait tomber l'armée de Grèce. Donc il y avait l'armée romaine qui est venue, et la Grèce qui avait étendu son territoire finalement, son territoire sera envahi par Rome. Vous voyez ensuite que l'Empire romain, c'était ce royaume qui s'est étendu le plus. Plus on descend, plus c'est grand. Le royaume de Rome, c'est l'empire qui a pris la plus grande partie dans le monde. On entend encore aujourd'hui parler de l'Empire romain. Vous savez, ce n'est pas pour rien que les États-Unis ont pris le symbole de Rome, parce que c'était la puissance de l'histoire qui a fait l'histoire. L'Empire romain, aujourd'hui, les techniques de bataille de l'Empire romain, c'est réutilisé encore aujourd'hui. Le symbole des armées de Rome, c'était l'aigle avec le récusant SPQR. Aujourd'hui, c'est ce qu'a pris les États-Unis. C'est parce que il y a cette nation qui veut devenir également comme cette Rome. Donc, Rome est venue et à sa tête, il y avait les Césars, les empereurs. Et elle est arrivée à détruire ce royaume de Grèce en 168 avant Jésus-Christ, et elle a duré jusqu'en 476. En effet, remarquez ceci. Rome étant ce quatrième royaume, la Bible ne nous donne pas, après Rome, un autre métal. Vous êtes d'accord avec moi que le dernier métal, c'est le fer. Que le fer arrive jusqu'aux orteils. Donc, il ne doit pas y avoir un autre empire, un 5e empire. Et également, puisqu'il se propage jusqu'en bas, mais cette fois-ci, il sera mélangé avec de l'argile, vous allez comprendre pourquoi il n'y a pas eu un 5e empire, mais qu'il y a eu ce mélange. La Bible nous dira ceci. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile de potier et en partie de fer, ce royaume, c'est-à-dire le royaume de fer, ce royaume, il sera divisé. Voici pourquoi il n'y a pas un 5e royaume, puisque le 4e royaume, représenté par le fer, devra être ensuite divisé. Et c'est ce que l'histoire nous dit.
Comment est-ce que l'Empire romain est tombé? Eh bien, l'histoire vous révélera que c'était suite à l'invasion des tribus barbares qui sont venues par le nord, par le sud, et qui ont disséminé et fragmenté cet empire. En effet, les attaques se sont passées de 351 à 476 de notre ère. Voici que ça a fragmenté tout l'Empire romain. Voici ces tribus qui sont arrivées. Vous avez les anglo-saxons, les francs, les alamans, les lombards, les ostrogoths, les burgonds, les érus, les visigoths, les suèves et les vandales. Si vous comptez, ça en fait 10. Les orteils, partie d'argile, de fer, il y en a 10. 10 tribus barbares qui ont divisé, fragmenté l'Empire romain. Et remarquez que ces tribus barbares, eh ben, c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui. Les anglo-saxons ont donné les Anglais, les francs ont donné les Français, les Visigoths ont donné les Espagnols, les Suèves ont donné le Portugal, Burgonde suisse, Allemagne, allemand, etc. Ces nations, pour cette d'entre elles, existent encore aujourd'hui et ont donné ces nations d'Europe. Donc, on voit que lorsqu'on arrive au niveau des pieds d'argile, ce royaume qui sera divisé représente aujourd'hui ce qu'on voit encore, l'Europe morcelée, l'Europe divisée, qui a été divisée après les années 476 lors de la dernière invasion. Et lorsqu'on arrive au niveau des pieds d'argile et de fer, regardez ce que la Bible dit. À ce moment-là, on nous dit au verset 43 qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Alors, si vous prenez le verset 42, on vous parlait des rois. Au temps de ces rois-là, ils vont se diviser et on nous dit ils se mêleront par des alliances humaines. Mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne se mélange pas avec l'argile. Ils vont essayer de s'unir, ils n'y arriveront pas, ils vont essayer de le faire au travers d'alliances humaines simplement, ils vont s'unir. Et en effet, quand vous regardez l'Europe aujourd'hui, que ce soit les rois d'Espagne, de France, de Suisse, peu importe, il n'y a eu que des mariages entre eux parce que le but à l'époque c'était de retrouver un empire, réunir encore l'empire pour avoir l'empire romain. Par exemple, vous avez le roi français Louis XIII qui va se marier avec la fille du roi d'Espagne, Anne d'Autriche. Vous aurez le roi de Belgique, Léopold III, qui va se marier avec la princesse de Suède, Astrid. Vous aurez plein de mariages comme ça parce que la Bible a dit ils vont essayer de s'unir seulement par des alliances humaines, au travers de mariages. Mais ces mariages n'ont jamais réussi à réunir quelqu'une nation suite aux invasions barbares. Ça a resté tel quel jusqu'aujourd'hui parce que la Bible nous dit qu'ils ne s'uniront pas l'un à l'autre. Et vous allez voir que dans l'histoire, on a toujours voulu retrouver cet empire. Regardez par exemple Charlemagne. Il a voulu le faire. Napoléon, le général français, il a voulu le faire, il n'a pas réussi. Charles Quint, il a essayé de le faire, il n'a pas réussi. Hitler, il a essayé de le faire. Tous ces conquérants ont voulu réunir, avoir un empire, mais ils n'ont jamais réussi parce qu'il est écrit, ils ne s'uniront point l'un à l'autre. Et jusqu'à aujourd'hui, à notre époque, qu'est-ce qu'on a essayé de créer? On a créé l'Union européenne, suite au traité de Maastricht, 1992. On a essayé de les unir, en créant aussi, 7 années plus tard, en 1999, un marché commun, la zone euro, la même monnaie, pour pouvoir réunir les pays. Mais est-ce que ça fonctionne? Regardez ce que dit les actualités concernant l'euro. On nous dit que l'euro, c'est une monnaie à la légitimité politique fragile. Un expert sur l'euro va dire ceci, il s'appelle Patrick Artus, il dira « Il est temps de dire aux Européens qu'à court terme, l'avenir est sombre, que la croissance n'est pas pour demain et que la solvabilité des États se dégrade. »
C'est difficile. On nous dit la zone euro, une embellie fragile. On essaie, mais on n'arrive pas. Parce que la Bible a dit, ça ne va pas se faire. Et d'ailleurs, ils ont fait cette Union européenne. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Nous avons tous entendu parler du fameux Brexit, n'est-ce pas? Lors du référendum de 2016, où l'Angleterre, le Royaume-Uni, a voulu sortir. Et jusqu'à aujourd'hui, ils essaient encore de le faire. On nous dit Londres et Bruxelles à l'heure du divorce. Initialement, depuis le 29 mars 2019, le Brexit est désormais reporté au 31 octobre de cette année. Ils veulent sortir. Ils ont essayé encore, on essaie encore d'unir, mais Dieu a dit, ça ne fonctionnera pas. Donc si nous reprenons alors cette vision, on nous parle de la succession des royaumes à partir de Babylone. Un autre royaume est venu, c'était le royaume des Mèdes et des Perses. Un autre royaume est venu, c'était le royaume de Grèce. Un autre royaume est venu, c'est le royaume de Rome. Et l'Empire romain, il n'y avait pas de 5e royaume, mais ce royaume-là va être divisé pour donner l'Europe d'aujourd'hui. Et qu'est-ce qui se passe après les orteils? La Bible nous dit ceci, que dans le temps de ces rois, les rois de ces royaumes qui sont au niveau des orteils, qu'est-ce qui se passe? Le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Ce royaume, il brisera et détruira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver dans la suite des temps. Le rêve est véritable et son explication digne de confiance. Ce soir, nous pouvons approuver que ce rêve, ce que Dieu a révélé, est véritable. L'explication est digne de confiance, car tout s'est accompli et nous nous situons au pied, au niveau des orteils, là où cette pierre maintenant, au temps de ces rois, va venir frapper. La question maintenant. Vous voyez ici que le Dieu de la Bible, c'est vraiment le vrai Dieu. Aucun autre Dieu ne peut faire ça. Vous n'allez voir aucune autre prophétie telle qu'elle dans tous les autres écrits. Par contre, ce Dieu-là dira que les autres dieux, ce ne sont pas des vrais dieux. Au travers de cette phrase, vous allez lire du verset 39 à 45, il y a cette phrase qui va expliquer 2600 ans d'histoire. Aucune autre prophétie ne le fait. Cette prophétie est la prophétie la plus remarquable. Mais aussi, cela nous montre que parce que tout s'est réalisé, que ce qu'il a dit est vrai, et que donc, en effet, il est le vrai Dieu, n'est-ce pas? Ce Dieu est réel. On ne le voit pas, mais il est réel. Maintenant, réfléchissons à ce que nous avons vu ce soir. Nous sommes arrivés à quel endroit? Au niveau des orteils. Nous avons vu que tout s'est réalisé. Et que si tout s'est réalisé tel que ça a été écrit, pensez-vous que ce royaume ne se réalisera pas? C'est sûr qu'il va arriver. Autrement dit, il y a un royaume éternel que Dieu va susciter. Et ce royaume, il arrive très bientôt. Autrement dit, maintenant, il nous faudrait, je pense, nous remettre en question en se disant, est-ce que aujourd'hui, finalement, ce royaume, cette terre, tout ce qui est là,
C'est vrai qu'en Calédonie, c'est beau, mais sachez, ne vous accrochez pas à ça, parce qu'il y a un autre royaume qui arrive. Aujourd'hui, le Fils de ce Dieu, qui s'appelle Jésus, qui est venu sur cette terre, va vous proposer quelque chose. Il vous dit ceci. Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Autrement dit, il nous invite à remettre en ordre vos priorités. La première chose qu'il vous invite à faire, c'est de rechercher ce royaume éternel. Ces choses de ce monde, ne vous tracassez pas. Il y a un Dieu qui connaît toutes choses, qui voit les choses d'avance, qui dirige les événements. Et il peut diriger votre vie aussi. Et il vous dit, recherche ce royaume. Les choses que tu recherches te seront données. Ne t'en fais pas. Mais que notre priorité, c'est ce qu'il nous invite à faire, c'est de rechercher ce royaume. Aujourd'hui, comprenez que finalement, il y a plus important, bien sûr, que la santé physique. C'est un royaume qui sera éternel et dont le Dieu dira que tous ceux qui entreront auront cette vie éternelle et vivront dans ce royaume. Est-ce que ce soir, vous n'aimeriez pas faire partie de ce royaume éternel? Oh, quand j'ai entendu ça pour la première fois, je me suis dit, waouh, c'est dans ce royaume que je veux aller. Je ne veux pas perdre mon temps, me tracasser pour autre chose. Je vais investir dans ce royaume. C'est ce que j'aimerais vous inviter également à faire. J'aimerais vous inviter à revenir demain afin que vous puissiez savoir davantage sur ce royaume. Bonne soirée à tous et que le Seigneur vous bénisse.